Donald Trump vient d'annoncer que ces 2 derniers jours, les États-Unis et l'Iran ont eu des discussions très positives et productives en vue d'une résolution complète des hostilités au Moyen-Orient. Dans son site internet officiel, il a demandé au Pentagone de suspendre pendant 5 jours toutes les frappes visant les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes. À quelques heures de possibles frappes américaines contre des infrastructures civiles iraniennes, l'Iran avait averti qu'une riposte toucherait toute la région, avec des conséquences massives. L'Iran a prévenu que toute la région serait plongée dans le noir total. Et soudain, changement de ton. Washington parle désormais de négociations. Le même Trump qui affirmait encore hier qu'il n'y aurait ni négociation ni cessez-le-feu, allant jusqu'à déclarer que l'Iran était rayé de la carte et sans dirigeant. Alors une question s'impose. Si plus personne ne dirige l'Iran comme il le prétend, avec qui négocie-t-il aujourd'hui? Et s'il était réellement en position de force, pourquoi chercher à négocier maintenant, après avoir affirmé le contraire? C'est Trump qui a déclaré que les États-Unis ont gagné la guerre. Bon, depuis quand tu négocies avec celui que tu présentes comme rayé de la carte, surtout quand tu t'appelles les États-Unis? Dans les faits, en connaissant les États-Unis, s'ils étaient réellement en position de force, ils auraient depuis longtemps franchi le détroit d'Ormuz et probablement déjà pénétré le territoire iranien. Honnêtement, ceux qui soutiennent Trump depuis le 28 février devraient aujourd'hui venir expliquer toutes ces contradictions et mensonges. À un moment donné, même la presse américaine est fatiguée. La réouverture du détroit d'Ormuz passera-t-elle par un blackout? C'est la menace de Donald Trump hier soir. Sur son réseau social et en lettres capitales, il lance un ultimatum à Téhéran. Si l'Iran n'ouvre pas totalement, sans menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis vont frapper et anéantir leurs centrales électriques, à commencer par la plus grande. D'ici demain soir donc, les États-Unis menacent de frapper la capacité électrique de l'Iran. Le pays compte 477 centrales, au gaz, pétrolières, mais aussi hydroélectriques. Il compte aussi une centrale nucléaire. Les États-Unis parviendront-ils ainsi à tordre le bras de l'Iran? Les Iraniens ont aussi les moyens de répliquer et de frapper l'ensemble des infrastructures énergétiques et électriques de la région. Ils ont promis de mettre le Moyen-Orient dans le noir, si on peut dire. Donc il y a une espèce d'équilibre de la terreur. Qui va craquer le premier? Aujourd'hui, on sait que les Iraniens sont déterminés, ils peuvent aller jusqu'au bout. Ce midi, justement, le président du Parlement iranien menace. Les infrastructures critiques, énergétiques et pétrolières de toute la région seront considérées comme des cibles légitimes. On récolte ce que l'on sait. Voici le visuel publié par une agence de presse iranienne. Dans le viseur, les centrales électriques des pays du Golfe. Son titre, dites adieu à l'électricité. Téhéran menace aussi les usines de dessalement d'eau, vitales pour la région. Elles fournissent par exemple 99% des besoins en eau potable au Qatar.